Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Samedi Mandiko, votre émission de tous les samedis, désormais sur Mandiko Télévision. Bien sûr, nous serons avec vous, nous allons passer des très bons moments, nous allons passer des moments de détente, nous aurons également nos invités. Et vous aurez des rubriques, notamment le clip de la semaine. On va tout le temps vous présenter le meilleur clip de la semaine, selon bien sûr l'équipe de Mandiko Télévision, l'équipe de Samedi Mandiko. Également, nous allons vous parler de programmes de la semaine, des artistes, de différentes soirées et pourquoi pas de tant d'autres, en tout cas, activités de la semaine, surtout les activités culturelles. Nous aurons la rubrique Dans les ghettos. C'est une rubrique qui va faire découvrir les talents cachés, les talents des artistes, comédiens, musiciens, qui évoluent dans les ghettos, qui ne sont pas connus encore jusque-là, qui ne sont pas encore mis en lumière. Eh bien, cette rubrique mettra en lumière, en tout cas, ce jeune talent. Également, nous aurons une rubrique spéciale Kinshasa. Vous savez, nous sommes bien sûr samedi, comme ça nous serons en relax. Il sera question aussi de vous présenter Kinshasa. Et Kinshasa dans le bon sens. On va pas tout le temps critiquer, mais on va aussi présenter Kinshasa dans le bon sens. Ça sera bien sûr dans votre rubrique Kin Ezobonga. Voilà, en tout cas c'est une rubrique spéciale Kinshasa. Ça sera pour vous. Alors, mesdames et messieurs, pour ce tout premier numéro, nous avons un invité. Lui, c'est bien l'artiste Glams. C'est un artiste rappeur. Avec lui, nous allons bien sûr partager notre plateau. On va bien sûr discuter ensemble avec lui dans cette émission de sa carrière, de ses perspectives, de ce qu'il programme. En tout cas, ça sera dans cette émission. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je remercie la grande équipe qui nous accompagne, remercier les grands réalisateurs Tout Feu Tout Flamme, Seth Noah qui est derrière les caméras et tant d'autres, et pourquoi pas Yvan Chibam ou Chibambalo, et à la régie, nous saluons en tout cas tous qui sont là en ce moment. Alors, on va prendre le clip de la semaine. On va prendre le tout dernier featuring Innocent qui a collaboré avec Aputu National, donc c'est-à-dire Aputu National, l'artiste ivoirien qui était venu en RDC pour tourner un clip avec l'artiste Inonce B. On va prendre ces clips. Les titres, c'est Envoyé Nouveau. On prend ça et on se retrouve juste après. Les clips de la semaine, Envoyé Nouveau, Aputu National featuring Inonce B. Vous avez compris, cet artiste ivoirien qui s'élance dans la carrière musicale, qui s'est lancé dans la carrière musicale. Et là, il venait de signer un featuring avec l'artiste Inonce B. C'est un bon featuring, un mélange de culture ivoirienne et congolaise. En tout cas, on a suivi ces beaux clips qui a fait plaisir à tout le monde qui nous suit en ce moment. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la rubrique Agenda. On va prendre ça et on se retrouve juste après. Voilà, on va commencer avec l'artiste Double Zénith qui est en featuring avec Zaparo Degueur, voilà. Zaparo Degueur, l'artiste d'en face, de Congo-Brazza. Et bien sûr, les titres, c'est Mokaya Pifo. C'est les titres de son single qui sort bientôt. L'artiste Double Zénith annonce bien sûr cette sortie pour très bientôt en featuring avec Zaparo Degueur. Alors, vous allez, vous voulez vous détendre tout le mercredi, passer des bons moments à l'espace La Pichounette. Tout le mercredi en tout cas, un karaoké night, la soirée karaoké night. Vous allez passer en tout cas des très bons moments. Nous sommes sur l'avenue Bukaka, numéro 295. Nous sommes à Bandal, hein, c'est juste derrière l'hôtel Formule 1. Donc, passez des très bons moments chaque mercredi, à l'espace La Pichounette, la soirée karaoké night. Donc, vous allez faire un bon tour avec le manager Igwe Kini.
Et aussi, tout le jeudi, la soirée Bilengui à l'espace Boom Shaka. En tout cas, nous sommes sur l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala. Retrouver, en tout cas, tout le jeudi, le DJ Simple, DJ Krek et pourquoi pas DJ Tigana à l'espace Boom Shaka chez le boss Kayembe Chetemba. Vous allez passer des très bons moments, en tout cas, tout le jeudi. Mesdames et messieurs, dans cette soirée, jeudi Bilengui. Et aussi, le restaurant Villa Kasi vous offre une soirée exceptionnelle, karaoké, bien sûr, tout le samedi à 18h. Vous allez, en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous partez, vous allez chanter, ou yembi moi chant, ou bêtiment kunga, chant ou interprété, et voilà, de votre choix. En tout cas, tout le samedi, donc après ici, au Betatou, voilà, dans espace, dans restaurant Villa Kasi pour cette grande soirée karaoké tout le samedi. Alors, mesdames et messieurs, c'était là quelques rendez-vous de la semaine pour vous détendre. En tout cas, mesdames et messieurs, n'hésitez pas d'en faire un tour. Après, on prend la rubrique dans le ghetto. Dans cette rubrique, je vais vous présenter un groupe d'artistes, un jeune artiste qui sort du néant. En tout cas, il est encadré par la structure IDAR structure, bien sûr. Et l'artiste s'appelle Zik Sane. En tout cas, c'est un garçon qui fait parler actuellement dans les réseaux sociaux. En tout cas, TikTok et par-ci par-là. En tout cas, on va suivre ces jeunes talents et on se retrouve juste après. Yo, natune, lolende bele bele boye, ozanani na mboko yo, natune, mafiere bele bele boye, ozanani na mboko yo, Fati, ote, Kabila, ote, Sikoni, ozelote na mboko yo, Shakira, ote, Beyoncé, ote, Sikoni, ozelote na mboko yo, lolenda pamba, minena pamba, ozelote na mboko yo, lolenda pamba, minena pamba, ozelote na mboko yo, ozelote na mboko yo, ozelote na mboko yo. Voilà. De retour sur ce plateau, vous avez vu l'artiste Zik Sane. En tout cas, je pense que si tout va bien, le samedi prochain, il sera notre invité. Il sera parmi nos invités. En tout cas, si tout va bien, le samedi, nous l'aurons ici sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé de la rubrique Kinezobunga, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a eu pluie à Kinshasa. Vous avez vu comment certaines rues de Kinshasa sont inondées. Eh bien, vous allez suivre d'abord quelques images des inondations et après, vous allez suivre la vidéo du gouverneur de la province de Kinshasa, bien sûr, qui parle de comment lutter contre les inondations à Kinshasa. On suit cet élément et on se retrouve juste après. Lelo toyaki mpona kobanda opération en dragage. Opération yo depuis Congo eza Congo nanu esalama te. Topesi merci mingi na partenaire na biso oyo ezali bongo organe ya accompagnement mpe ya ville ya Kinshasa ki LOVD nde batie en disposition na biso matériel oyo bomoni nsima na biso babengi dragline. Opération ezali kozongisa nanu rivière na monene nango oyo ebandeli kofungola li nango pour permettre que mai ntango ezouta de par-ci par-là opération curage et qui t'a facilement le fleuve. Donc il va continuer et ça la manaba 11 émissaires sont pratiquement il y a ville à Kinshasa vers le fleuve pour na kofungola et que tant ba mbula ya makasi goya
ba mort ezalate inondation peut ezala atténuer ndeto yaki pour na kobanda opération donc on continue avec une première et pour ça mission sur même le fleuve et pour ça biso zali civisme ezala c'est tout parce que kobwaka salité na kati ba mai ezali ko disposer biso na ba problème ebelé ya santé et même la mort parce que inondation na Kinshasa et ya na mambo ebelé. Alors biso objectif zali qui est zéro mort même quand tu auras plus torrentiel tu vas koufater même inondation ezala bon atténuer. Nous voulons à cette occasion que Batounes va impliquer à travers cette opération à coup de poing. Vous voyez, l'autorité, il y a quartier, il y a commune, il y a rue, biso à niveau à ville à Kinshasa et surtout à niveau central, tout ça qui sont pareil. Pour aider à ça, on a besoin et belé pour nous accompagner biso. Il y a Mickey peut faire la peu contre la rivière na biso pour tout draguer bien. Donc surtout salibo et pour atteindre l'objectif na biso. Il faudrait m'embarquer kufa et si là. Mboule beti ntabimi akesa musala tete mboule beti bana ba kene classe te batba kene hôpital te batba sa musala te non et pour to longa yango et sengé na biso to bando sa opération yo et aussi plus tard to continuer kota la susu mambo to déranger en tout cas fluidité na kata bassin to café à Kinshasa hôtel ba construction anarchique pour tout ça mambo bien to encadrer la population ali riverain il y a ba rivière que ba recherche nos conditions bien pour que va exposer te na ba danger je fais ali que biso sur Kinshasa ba conditions viennent à améliorer ndet to ba Kinshasa bonga lobby et au lekalelo. Voilà, de retour sur ce plateau, vous avez compris, vous avez suivi le gouverneur, en tout cas de la ville de Kinshasa. Je pense que Kinshasa et Zobonga, faisons confiance à cette équipe gouvernementale. Dans cette émission, vous aurez un jour, on peut recevoir le gouverneur. Le gouverneur un peu à Royaboué, moi t-shirt, moi t-shirt, relax. On parle de Kinshasa en relax. Comment ça se passe? On peut recevoir un bourgmestre, par exemple la Selemba ou la commune de Selemba. On peut recevoir un bourgmestre, on peut recevoir un ministre. Donc, mais on sera en relax, on va pas parler trop politique, on sera pas dans le cadre politique, on va vraiment parler dans un système de samedi, puisque c'est samedi, Mandico, mesdames et messieurs. Alors, avant de recevoir notre invité, vous voulez faire vos courses, vous voulez vous déplacer facilement à toute sécurité, dans le confort, Mbioka est là pour vous accompagner. En tout cas, vous allez à l'aise, comme si vous allez à Mutukanayo. Kei, zongi, chauffeur bien éduqué, chauffeur finga raté, soit nakate, donc chauffeur moro très gentil. Donc Mbioka est là pour vous accompagner. En tout cas, na Kinshasa partout, au Tambola dans le confort, dans la sécurité et aux à l'aise. Donc Mbioka toujours. Voilà, alors, on va prendre notre invité de ce matin, en fait d'aujourd'hui, de cet après-midi. Je vous ai dit que nous allons recevoir l'artiste Glams. Il est déjà avec nous. Avant de le recevoir, on va suivre ses clips et après, il va faire l'entrée en tout cas. On va recevoir l'artiste Glams. Bébé je t'aime mais ça toi tu le sais Bébé je t'aime mais ça toi tu le sais hey. Glams, Mandela du rap de King, la RDC c'est un redemande Bébé t'as besoin d'amour je le sais. Les dîners aux chandelles c'est ce que tu veux. Exaucer tes vœux je peux bien les faire. Mais j'ai mieux à faire, je suis dans les affaires. Everyday la monnaie moi je cherche. Studio à temps plein la salive mais sèche. À chaque fois que je suis pas là tu crois que je pêche. Les bonheurs pour nous deux c'est ce que je cherche. Bébé tu es là en assez. Tu es à toi ma chérie tu le sais. Prends-toi, amour t'es la seule. Voir ailleurs, monter ma j'ai la flemme. Bébé tu es là en assez. Tu es à toi ma chérie tu le sais. Prends-toi, amour t'es la seule. Voir ailleurs, monter ma j'ai la flemme. De toi bébé je suis dingue. T'es clair avec toi j'ai mes freins. Comment puis-je évoluer? Pour toi je suis pollué comme une merde. Pourtant mon cœur j'ai les donné. Tes bêtises à toi j'ai pardonné. Les ont dit des gens ont bien gagné. Tu m'as abandonné. Baby, baby, you know I love you. You kill it, our love. Baby, baby, you know I need you. You kill it, our love. Nina, 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 baby, baby, you know I love you. You kill it, our love. Nina, 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 nina.
Qu'est-ce que tu m'as fait? Comme ils ont eu des passeurs. Faut pas t'en l'air. Besoin de toi. Baby, I love you. Oh yeah, baby. Pour toi, je ferai le bandit. Une vie de OG. On l'a vu. Millions d'euros, c'est qui m'excite. Papa là. Dans le temps. Reste là. La la la. Baby, nanga. La nanga yokala. Baby. Lady nanga. Mimanga lola, ma chérie. Baby, baby, you know I love you, you kill it, oh love, baby, baby. Allez, je vais recevoir mon invité qui est bien sûr déjà là, l'artiste Blams, un jeune artiste très talentueux, les autres mots développé, selon les autres Tonton Mike. artistes. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va très bien, toi. Ok. Très bien. Est-ce que les deux après tout internationaux? C'est pour ça que je suis là, frère. On va discuter, hein? Bah ouais. Merci. Je vais me mettre. Voilà. Ça se passe comme ça ici à Samedi Mandico. Bienvenue. Merci. Merci à toute l'équipe. Je vois Makambo et Bandi, c'est vraiment dans les normes. Comment vous avez trouvé Mandico, télévision? Bah, en tout cas, l'accueil est professionnel. Déjà, le studio, tu vois, c'est pas mon Moebi. Hein. Voilà, là, on sent qu'il y a du boulot. Voilà. Et on est là pour parler musique, hein, Samedi Mandico. C'est ça. Alors, Blams, vous êtes artiste, rappeur, c'est ça? Artiste, rappeur, chanteur. Chanteur. Ça fait combien de temps déjà vous êtes dans la musique? Dans la musique en général. En général, j'ai commencé la musique depuis tout petit. Hein. Déjà une famille d'artistes, chez nous tout le monde chante. On a commencé avec la chorale, tout petit, déjà vers 5-6 ans, je chantais déjà la chorale. Mais professionnellement parlant, où je vais vraiment genre composer, écrire des trucs, aller au studio, il y a environ 6 à 7 ans. Oui, 6 à 7 ans. 6 à 7 ans que j'ai commencé à fréquenter les studios d'enregistrement, vraiment structurer une chanson d'une manière professionnelle. Alors, aussi, il faut. On s'en bilingue, hein, en tout cas. En tout cas, nos problèmes. Toi qui sais ça. Oui, qui sais ça. Alors, comment ça s'est passé quand vous êtes lancé dans la carrière solo, d'abord, professionnel? Est-ce que c'était facile dans la famille d'être accepté comme artiste? Est-ce qu'on t'a soutenu dans le sens? Bah déjà, avec la famille, vous savez, aujourd'hui, toi, à Kina, en Congo, il y a sa musique. Faut lui à maman, faut lui à papa, faut ceci, faut cela. Mais déjà, je viens d'une bonne famille, alors c'était pas facile, c'est bien sûr. Ça m'a pris du temps. Et persuadé que non, salaud, Jacob. Oh non, l'ex-sabaton, tu vois, la phrase qui est revenue le plus, c'est que tu fais passer du temps. Voilà, tout ça. Alors, on a dit, bon, ok, non, arrêtez de voir cette vision. Et le jour où j'ai eu un déclic, le jour où j'ai compris que ta musique c'était sérieux, c'était le jour où la Simone a longué à la carrière, tu vois. Alors, bah, non, bah, je vais aller sa musique à l'Ora Bilanga. Tant qu'on peut fumer, au bout de l'autre. Là, on parle de mon premier gros cachet ou bien. Je parle de ton gros cachet. Mon premier gros cachet, c'était même pas un cachet musical en vrai. En vrai, c'était un encouragement. C'est une personne que je ne peux pas mentionner actuellement, résident aux États-Unis, mais c'est un Congolais. Et par je ne sais pas quel moyen de promotion, il avait écouté ma musique. Et ça lui a plu, il a contacté quelques personnes et on était entré en contact. Et après ça, on discutait. Jusqu'à ça, un jour, il me dit non, c'est comment samedi, je te fais un truc là, sois souple. Et samedi, je reçois. Combien? Allez, voilà, on le voit. C'était à l'époque dans les films, tu vois. Ouais. Donc, c'est un chiffre que je n'avais pas encore touché. Et pour moi, c'était vraiment une source de motivation. J'ai dû parler avec la famille. Je leur ai dit, vous voyez, Banana Botama, il y a cravate, et puis c'est un salaire, mais ça, ah oui, quand nous, là, c'est pas libre. Ma fout thématique de ouf. Je dois persévérer, tu vois. Quelles sont les difficultés au Futanaki peut-être au début, quand vous avez commencé? Quelles étaient les difficultés? Comment peut-être quel studio vous
il faut vous bander là, vous ici, tout ça. Ouais, ça, c'est un passage obligé, j'ai dit. Malgré que j'ai dit à d'autres artistes ici, au Congo, même à l'étranger, qui n'ont pas eu un parcours comme les autres. Ouais. Il y a d'autres artistes qui te diront, ceci, c'est là. Et il y a d'autres qui ne sont pas passés par là. Il y a d'autres, voilà, il y a eu un support comme ça. Mais moi, je suis parmi ces gens-là qui ont souffert aussi pour progresser, arriver juste à ce niveau où je suis aujourd'hui. Parce que, au départ, moi, j'ai pas commencé seul. Ça a commencé dans une salle de classe, on était aux humanités. Mon air libre, banni, instrumental, et bétanaban. Et on a commencé notre premier groupe, c'était 9000 Kesh à l'époque. 9MC. Il y a quelques amis qui sont aujourd'hui à l'étranger, il y a d'autres qui continuent aussi. Et ensemble, c'est que sur on avait fréquenté les studios ensemble. À l'époque, c'était. Donc, studio, ça y est, loi grave. Studio. Mais on était plus fort dans des lives, on faisait beaucoup de freestyle. Et même dans le show de l'école, tout ça, c'était cheap, instrumental. On est là sur le micro, il n'y avait pas de playback. Nous, on a vraiment évolué sans faire des playbacks. Playback, mais on découvre. Après, pour moi, perso, on a playback, elle solo. On est habitué, tu vois. Et on a avancé comme ça jusqu'à ce que moi, quand j'avais un diplôme, chacun avait une vision différente de la vie. D'autres sont allés étudier à l'étranger, d'autres ailleurs. On est resté qu'à deux qui avaient continué jusqu'à ce qu'il y a le dernier en question qui a aussi voyagé. En gros, ça rend dire, bon, tout va zoner. Mais c'est bon, moi, jusqu'au bout, qu'on a progressé, bon, moi, ils ont aussi repris leur carrière. Je passe en Salama Fadjix, Adax, les gens qui sont à l'étranger, mais ils continuent à faire le rap congolais, en l'inhalant, en français, tout ça. Alors, on a avancé, et ma première chanson, normalement, notamment, c'était en featuring, hein, vous savez. Au début, il y a une frousse. Il y a beaucoup d'artistes que je connais. Il se débrouille, il fait bien le truc, mais il a un peu peur. Il s'est dit, dans le côté studio, on a bêté, comment les gens vont écouter. Alors, moi, mon premier feat, c'était avec un pote, un proche à moi, à Moja, plus 243, que je salue, un artiste de Lingwala. Il m'a encouragé, il m'a dit, non, on date ça. On a fait un feat, et puis, tu sais, le premier son, et alors, il y en a qui se moquaient, il y en a qui commentaient. Bon, pour dire Simba, surtout ces démarrages-là, c'était pas un démarrage professionnel. C'était vraiment un démarrage que ne fût-ce que j'ai une signature que on a appelé, on disait, bon, ça artiste, mais même la vision, il n'y avait pas une équipe très pro qui pouvait même propulser ce son-là. Mais pour moi, c'était en commencement, c'était vraiment une carte qu'il fallait jouer pour évoluer. Donc, c'est grâce à ça que même dans le quartier, d'abord, ils ont su que, oh, effectivement, il m'a appelé. Après ça, on est passé au deuxième. Le deuxième, je me suis dit, il fallait un single fait par moi-même pour qu'on puisse mieux comprendre mon identité. Et puis, on a enchaîné avec quelques titres. Et à chaque fois que je sortais des titres, tu vois, chaque chanson, elle a mon péténamo et ben. Il y a une relation par-ci, il y a une relation par-là, jusqu'à ce que je puisse rencontrer des personnes qui mettent en coproduction actuellement, sur qui on travaille sur des sérieux projets, tu vois. Alors, en tant que rappeur, est-ce que comment tu vois d'abord le rap d'aujourd'hui? L'industrie du rap congolais. L'industrie du rap congolais, selon moi, il y a beaucoup de lenteurs, en fait. Il y a beaucoup de petits problèmes. C'est par rapport à la vision aussi. Parce que, d'abord, pour dire vrai, le mot industrie en question, il n'est pas trop vraiment réellement exercé. On peut dire que dans l'industrie, il y a la musique. Rap, est-ce que ça fonctionne d'ailleurs? On observe parce que dernièrement j'ai appris qu'il y a, je crois, Sodo Music, il y a l'artiste congolais Fai Baby qui est devenu directeur ou quelque chose comme ça. Alors, avec ce genre de choses, on espère qu'il puisse vraiment faire grossir ces tailles-là d'industrialisation musicale, tu vois. Mais en vrai, c'est débrouillard, tu vois. L'évolution aujourd'hui, MPR, c'est incompérable. Tout le monde va bandit. Aujourd'hui, on va signer un concert. C'est quand même l'évolution. Il y a un rap congolais. C'est une évolution et surtout que les MPR, si vous voyez, si vous connaissez un tout petit peu même les relations, ils travaillent avec une production qui est plus locale. Ils travaillent avec monsieur Emmanuel, qu'on appelle Manu Congo. Ouais. C'est une personne avec qui ils ont commencé depuis. Ouais, depuis. Et Manu, c'est un vieux que moi, perso, je connais depuis les cinémas, Antikuluna, tout ça. Alors, c'est un monsieur qui était déjà dans tout ce qui s'est passé dans l'industrie. Donc, il maîtrise. Il maîtrise ça à la perfection. Alors, quand il s'est rapproché avec les MPR, tout ça, ils ont créé Lotus Music, tout ça, vous voyez.
que MPR n'est pas simplement géré par une personne, une entité, mais vraiment par une structure. Lotus, c'est pas une production et aventure. Lotus, ça parle MPR, il gère Koné, il gère Timor, Cité Zaïre, tout ça. On a vu tout ce que Lotus est capable de réaliser. Et pour nous autres, c'est pareil. Aujourd'hui, la musique, surtout dans l'industrie du rap, pour progresser, on doit avoir des gens sérieux qui savent comment ça se passe pour faire fonctionner les choses. Alors, ces gens-là, il y en a, mais ça tombe pas du ciel. C'est par rapport aux efforts des artistes que ces gens-là vous découvrent. Et c'est le combat que moi, actuellement, je suis en train de livrer. Ouais. Alors, est-ce que tu te vois, toi, les lots, Glams, ce qu'il faut vraiment, Pesayo, au commun public. Okay. Et il faut dire que voilà, tel rappeur actuellement, enfin, on n'est pas dans la polémique en tout cas, c'est une question. Tel rappeur aujourd'hui a maîtrisé le rap depuis le début à Bandaki carrière nae, Azo Chitete, Azo Kenango. On connaît, on a vu Fabulous à Bandaki très bien, on a vu. Mais quand entends-tu par chuter d'abord? Comment? Quand entends-tu par chuter? Tu as dit Abandi, chuter, non, t'as dit Success à Sultan. Moi d'abord, la graphique, tu vois les trading. Les graphiques qui font ça. La musique, c'est comme ça. Il n'y a personne qui est comme ça. Personne. Même Rihanna, tu vas voir, elle a disparu pendant 5 ans, elle réapparaît, elle sort une bombe. Shakira va peut-être disparaître pendant 10 ans, demain on va se réveiller, Shakira Bissi Borasika, pouf, succès mondial. Donc un artiste qui vraiment, banda, j'en connais pas. Donc c'est bon, l'artiste, il y a de hauts et bas. Oui. Dans la carrière. Dans la carrière, il y a toujours de hauts et bas parce que. Donc chacun vit c'est pas toutes les chansons qui réussissent. Chacun vit son temps son temps fort. Oui. Ici, moi, je dis la musique, c'est un énorme gâteau. Ouais. Tu viens, tu prends ta part, tu bouffes autant que tu peux. Si tu vois que tu as moins, tu emportes, si tu ramènes chez toi, c'est bon. Mais prendre tous les gâteaux, les comme c'est impossible. So, il y a tant de gâteaux, puis Isaac. T'as quand même un gâteau, mais est-ce que bateau, faut aller en bas combien? Mais surtout ça, on a mon gâteau, on a gâteau d'année. Non, en tout cas, l'actualité actuelle. La terrasse, bien la boîte, mais ça dépend des terrasses où toi tu vas. Le jeudi passé, j'étais. Non, le jeudi passé, j'étais guest au métro Barlemba. C'était mardi. Jeudi passé. Parce que tu étais là. Non, mais présent ou pas. L'accent, sans toi. Ça, il faut pétaner toujours au Fandi Boyo qui tel chien Betty, au Fandi Boyo qui impère. Oui, ça se fait aussi. Fandi Boyo qui. Ça se fait aussi. Plusieurs fois, des gens à moi me font des snaps. Il est à Lingwala, il fait un snap, il y a une chanson de moi qui joue. Ça se fait, oui. Et à quand on va d'abord suivre. On suit d'abord un de tes clips, ok? On va suivre un de tes clips. Le titre c'est I Love You. Il y a un projet de travail en collaboration avec Devenom, un artiste congolais qui est actuellement en Suisse, aussi pour l'évolution de la carrière seulement aussi. Alors, chers amis téléspectateurs, je vais faire découvrir encore une fois de plus l'artiste Glams, son savoir-faire. Vous allez sentir comment il rappe bien. Il a le flow, en tout cas, en lui. On suit ça et on se retrouve juste après. Bébé je t'aime et ça toi tu le sais. Bébé je t'aime et ça toi tu le sais. Hey. Glams, Mandela du rap de King, l'RDC c'est un retenant. Bébé t'as besoin d'amour je le sais. Les dîners aux chandelles c'est ce que tu veux. Exaucer tes vœux je peux bien les faire. Mais j'ai mieux à faire, je suis dans les affaires. Everyday la monnaie moi je cherche. Studio à temps plein la salive mais sèche. À chaque fois que je suis pas là tu crois que je pêche. Les bonheurs pour nous deux c'est ce que je cherche. Bébé j'ai langue en assez. Je suis à toi ma chérie tu le sais. Prends-toi amour t'es la seule. Voir ailleurs monter ma j'ai la flemme. Bébé j'ai langue en assez. Je suis à toi ma chérie tu le sais. Prends-toi amour t'es la seule. Voir ailleurs monter ma j'ai la flemme. De toi bébé je suis dingue. T'es clair avec toi j'ai mes freins. Comment puis-je évoluer? Pour toi je suis pollué comme une merde. Pourtant mon cœur j'ai les donné. Tes bêtises à toi j'ai pardonné. Les ont dit des gens ont bien gagné. Tu m'as abandonné. Baby, baby, you know I love you. You kill it, our love. Baby,
Qu'est-ce que tu m'as fait? Comme ils ont maille de passer. Faut pas t'en aller. Besoin de toi. Baby, I love you. Oh yeah, baby. Pour toi, je ferai le bandit. Une vie de body. On l'a vu. Millions d'euros, c'est qui m'excite. Papa là. Dans d'autres. Reste là. La la la. Baby, nangai. La nangai au kala. Baby. Lady nangai. Mimanga lola, ma chérie. Baby, baby, you and I love you. You kid it, I will love you. Baby, baby, you and I need you. You kid it, I will love. Nina, 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 baby, baby, you and I love you. You kid it, I will love. Nina, 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 baby, baby, you know I love you. You give me that love. Junior Kudura, et quoi, Swago Bay. Machiavelli Records Studio. Voilà, I love you. Clip Kitoko, clip soin. Qui est ton réalisateur? Le réalisateur qui a réalisé le projet I Love You, c'est Kaout Makam. C'est un réalisateur résident au Congo central. Mais à chaque fois qu'on a besoin de lui, on contacte parce que j'aime son travail. Hein. C'est un jeune réalisateur, comme moi aussi. Je dis toujours, c'est pas très simple de bosser avec des grands très connus aujourd'hui, hein, parce que les tarifs, c'est par rapport au niveau que vous avez. Et par rapport aux jeunes talents réalisateurs que je connais, Kaout Makam, c'est un très bon réalisateur. Alors, Glams, Glody, comment tu évolues? Tu évolues seul? Tu as un manager? Tu as une structure? Tu as un label qui t'accompagne? Comment tu évolues? Mon évolution elle est basée d'abord principalement sur l'autoproduction et en coproduction en même temps parce que je m'autoproduis et j'ai certaines personnes qui ont aussi rejoint la cause, mais pas comme production exclusive. Par là, je salue la famille Mwang Foundation. C'est une famille qui m'aide beaucoup. Il y a Dr Christian Mwang, il y a Merveille Mwang, Julien Mwang, Joël Mwang. Donc, c'est vraiment une famille qui est associée avec ma carrière en coproduction et qui m'assiste. Le reste, c'est moi seul en autoproduction parce que moi-même, je suis aussi propriétaire d'une structure qui travaille sur la promotion média, sur réseau des artistes, le Rap Battle 243. C'est ma structure et c'est avec ça qu'on essaye d'équilibrer la gérance de ma carrière. Bon, est-ce que yo, vous êtes artiste, vous êtes lumière, hein? C'est faut le dire, hein? Ok. Vous êtes lumière. Mamie qui est sous la bête, vous êtes accompagné sous l'artiste et comment en fait, est-ce que tu vas te concentrer sur toi? Dans cette boîte-là, c'est pas moi qui accompagne les artistes. Je suis le proprio, mais les gens qui sont chargés de faire tous ces managements-là, ce sont mes collaborateurs, c'est pas moi. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu as une équipe Effectivement. qui accompagne les artistes. Oui. Alors, comment vous fonctionnez? Quand un artiste vient avec un projet, vous faites des projets artistes, voilà, ou encore, Balvino, tout ça, c'est dans nos projets, mon colo structure. Parce que c'est ça aussi. C'est là il y a aussi le problème. Non. Le temps, Balvino va concentrer, yo, artiste, moi, boyer, il faut lander là dans nos promotions et artistes, voilà, visibilité, et après, de l'autre côté, yo, il faut travailler sur toi. Pourquoi avoir d'abord eu l'idée d'avoir une structure et d'accompagner les artistes pendant que yo dans tout est comme il faut?
Vous savez que Jeune Talent Congolais accompagne plusieurs artistes. Jeune Talent Congolais à Guest Fabulous, c'est déjà un nom. C'est Je- déjà un nom. J'ai pas parlé de Get Fabulous, je vous ai Non, posé la question. Justement. Jeune Talent Congolais accompagne plusieurs artistes, vous le savez. Mais quand tu dis jeune courageux ou bien jeune talent? Jeune Talent Congolais, je parle de JTC. JTC. Ah, ok, oui, mais après c'est un programme. Ça ne leur empêche pas de, en même temps, faire la promotion de leurs artistes propres des Jeunes Talents Congolais. Vous connaissez Equilatéral. Equilatéral, c'est un artiste signé Jeune Talent Congolais. Malgré toute la promo que Jeune Talent fait pour tous les artistes qui bossent avec eux, ça ne leur empêche aucunement de travailler sur la promo de Equilatéral. Parce que chaque chose a son temps, comme on le dit. Le fait que nous, on reçoive un artiste dont la structure doit gérer sa promo n'empêche pas que moi, ma promo soit faite. Ou bien que privilégier ma promo, non. Avec quel argent, avec Non, quel mais moyen? nous faisons la promotion. Ce n'est pas une plateforme de production. C'est eux les clients. Nous avons déjà une grande audience. Nos pages donnent de la visibilité nécessaire. Ils viennent, ils parlent avec le chargé de marketing là-bas, ils payent leur argent pour la promo là-bas et on fait la promo. Donc, si je comprends bien, structure il y a IO, la structure il y a production T, Non. la structure il y a visibilité. Promotion Donc, visuelle de l'artiste. Promotion visuelle. Ouais. C'est-à-dire, séquence on en est le tchakawana, partage, tout ça. Voilà. Okay. Donc une personne peut sortir un clip, il a besoin de plus de visibilité pour son clip et sa chanson, il va parler avec l'équipe. Le chargé de marketing sait comment il va élaborer une stratégie pour essayer de faire un truc pour lui. Et moi, ça ne me concerne même pas. Est-ce que tu es d'accord que l'avènement des réseaux sociaux tels que TikTok, excusez-moi, Instagram, Snap, et permettre, et puis aussi une opportunité, hein, il y a des rappeurs, énormément, facilement, énormément, énormément. Avec Rap Battle qu'on a commencé au début, je me rappelle, il y a un petit de notre bled aussi, très bon rappeur, très très bon, mais en manque de lumière. Je me rappelle à l'époque, c'était encore le début, moi-même j'avais filmé son freestyle, je lui ai fait un freestyle, j'ai filmé, et j'ai publié, et à l'époque la vidéo avait atteint une affaire de 150 000 vues. Et pour lui, c'était énorme parce que 150 000 vues, c'est pas rien. 150 000 personnes qui t'ont regardé, c'est pas rien. Alors, tu vois, on voit que après ça, il y a des vidéos. On a travaillé avec l'équipe de Wiz Baba pour la promo de leur projet qui est sorti récemment. Il y a des vidéos de lui qui ont fait des 3 millions de vues chez nous et tout. On voit que oui. Ouais, j'ai visité votre page. Ça fonctionne. Une fois, j'ai vu des vidéos de 5 millions de vues. 5 millions de vues en exemple, tout. Ou bien Zaraba Robot, ou bien Boostaka, ou bien... Le boostage sur TikTok n'est pas disponible au Congo. Vous devez le savoir. Donc c'est vraiment le 5 millions de personnes qui ont vu la vidéo. Qui ont vu la vidéo et qui ont vu du début jusqu'à la fin. Bon, le début jusqu'à la fin, ça sont les trucs qu'on revoit dans les statistiques précis, mais 5 millions de personnes ont vu la vidéo. Alors, c'est quoi le retour quand 5 millions voient? Qu'est-ce que l'artiste gagne? Est-ce que TikTok vous récompense? Est-ce que l'artiste, en termes de vente, a TKK? Parce qu'il faut le dire que TikTok, oui, ça vous met en lumière, mais le retour, est-ce que ces 5 millions-là de personnes vont acheter le morceau de l'artiste? Ou parce que si on dit que la chanson coûte $1, donc s'il y a 5 millions de personnes qui ont suivi, donc l'artiste empoche 5 millions de dollars. Mais les visualiseurs ne sont pas automatiquement des acheteurs. Les visualiseurs ne sont pas automatiquement des acheteurs. Moi, notre plateforme de ce côté-là, quand nous avons publié une par exemple, Tonton Mike, vu que il y a samedi, m'a dit que Tonton Mike a dit, nous a généré comme on dit que samedi. Et d'abord, il faut visibilité dans le monde. Mais quand je publie ça, quand chez nous, ça se publie comme ça, et que, admettons, la vidéo a fait 1 million de vues. 1 million de vues, là, il y a environ 100 000 personnes qui deviendront des téléspectateurs de Mandiko TV. Juste parce qu'ils ont vu cette chanson-là. Ils ont vu le visuel de Tonton Mike qui parle d'un samedi Mandiko. La vidéo qui a fait 1 million, selon mon calcul, il y a 10% des personnes qui vont rester téléspectateurs de Mandiko. Les 900 qui restent, automatiquement pas, mais il y a environ 200 qui vont s'abonner chez Tonton Mike en privé. Il y a environ 100 qui vont donner des commentaires positifs. Il y a environ 100 000 qui vont donner des conseils, vous voyez. Et même pour les artistes, c'est pareil. Ils peuvent faire 1 million de vues grâce à notre publicité. Et en même temps,
il y a 10 personnes qui vont demander c'est quoi son nom. Et quand on donne son nom, les 10 personnes là le suivent, peut-être un etsinga, c'est moi, Mickey. Moi, en tout cas, ça ne me concerne pas. Mon équipe, ça ne nous concerne pas. Et toi, personnellement, dans tes vidéos que tu postes, est-ce que tu as déjà des retours mon page non, dans le compte non, ou ici abonné? Oui, il y a des retours en tout cas. Aux UP demandent mon ou peut-être les bandes non, artistes, on a besoin de toi. Est-ce que ça, en tout cas, sans vous mentir, depuis qu'on a commencé avec cette aventure, Rabattle, tout ça, ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts. Ouais. Donc, des gens de l'étranger, des artistes de l'étranger, des artistes d'ici, qui sont grands, mais qui parlent bien avec moi, parce que c'est pas une idéologie. En vrai, à la base, je me suis inspiré de Birdman, je me suis inspiré des Don Jay-Z, parce que moi, je me dis, moi, mon plus grand rêve, c'est créer une maison de disques. Alors, Don Jay-Z, il y a preuve d'éditer. Laissez-le moi dire là où il est. Moi, je parle de business, de travail, de travail manuel. Non, j'ai dit qu'ils sont idoles par rapport au taf, pas à leur personnalité. Ouais. D'ailleurs, c'est une question qui m'est venue comme ça. Je veux qu'on en parle un peu. Parce que vous êtes artiste, je poserai cette question pratiquement à presque beaucoup d'artistes. Est-ce que dans la musique congolaise aujourd'hui, on a aussi de personnes influenceurs qui viennent vous proposer des pratiques, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, des fois, pour nos succès, au Tekamolimo, j'ai vu un artiste qui dit à Tekamolimo, pour nos succès, tout ça, est-ce que ça vous arrive réellement dans ces domaines? Perso, non. Pour moi, non. Parce que déjà, les gens qui me connaissent, ils le savent. Non, Glams, tu es mignon. Ce qui est sûr, en vérité, plusieurs fois, je me suis fait déranger par des gays sur les réseaux, sur des lieux publics et tout, mais moi, je suis hétéro. Des producteurs en tout cas, bon, je ne sais pas dire si c'est un producteur ou pas, mais une personne qui vient te draguer en tant que mec, tu vois. Et puis, ils m'ont proposé que non, il y a qu'à... Non, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Je ne permets pas d'arriver là. Déjà, ce sont des histoires à dormir debout, tu vois. Intérieurement, en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Beaucoup de gens imaginent ça comme ils le veulent. Mais en vrai, c'est pas ça. La proposition est aussi à la musique. Pour les succès, par exemple. Musicalement parlant, que non, Salabo est pose à succès. Déjà, c'est pas mon truc, parce que moi, je connais... J'essaie que c'est pas ton truc. Mike. On a tout la question. Est-ce qu'on a déjà appel, on a déjà demande, on a déjà proposition. Il y en a c'est pas ton truc. Voilà. Ça t'a déjà arrivé. Quand même, tu es un artiste, tu vas pas me dire que nous avons au Kendarobé ta porte, c'est dans ma maison de production, Kendarobé ta porte, c'est pas ma mécène. Alors, quelles sont les conditions pour ça va? Au coup, tu as une condition, voilà, Glams, tu as du talent, car nous autres, on a nos millions, on fait si beau. Un clin d'œil, au commis d'adjo. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, ça m'est jamais arrivé, et puis c'est pas possible d'arriver d'adjo. C'est faux. Tout ça, c'est les efforts, c'est le travail, tu vois. Donc, perso, ça m'est jamais arrivé parce que déjà, j'ai fait un effort de ne pas fréquenter ces gens, des personnes qui ont des pensées négatives, tu vois. Pour moi, c'est négatif. Moi, j'avance positivement, je travaille, je sais que pour qu'un projet fonctionne, il faut faire ça, il faut des financements dans ça. Perso, je ne trouve pas l'importance de faire ça pour faire avancer ma musique. Tu vois. Ouais. Et est-ce que dans ton travail, est-ce que tu as dit ici tantôt qu'il y a des artistes, il y a les Banda ou Bazo, avec qui on parle bien. Avec qui vous parlez. Est-ce que tu as déjà initié un projet, tu t'es dit, bon, en tout cas, Bazo visait 4 musiciens. Dadju, Sedem, par exemple, je suis en train de vous donner des exemples comme ça. Ouais. Au visé Sedem, au visé Nino, par exemple, au visé 5 jeunes, il y a la génération quoi. En France, par exemple, qui peuvent derrière eux te donner de la lumière parce que c'est échange. Oui. Est-ce que tu envisages déjà un truc comme ça? Est-ce que tu as déjà entré en contact avec des artistes dans ces sens-là?
Dans ce sens-là, oui, mais pas des très grandes têtes. Tu vois, quand tu donnes des exemples comme des STM, tu vois, ce sont des gens qu'on atteint facilement. Hein. Même les réseaux, la plupart du temps, c'est géré par des CM et tout, donc c'est pas facile à les atteindre. Mais à l'étranger, il y a quelques artistes que j'aimerais bien bosser avec qui on discute. Je sais pas si tu connais K2 Chaps. Ouais. Il évolue ici à Keene. Il a fait Nouvelle École saison 2. Ouais. Il est en Belgique. On parle bien. Il y a un projet préparé, à CC. Et le moment venu, tu seras au courant. Ouais. Alors, on va parler de toi parce que nous sommes en train de chuter déjà. On va parler de toi, des programmes. Est-ce que tu prévois des concerts? Parce que le concert paysan, un concert les amis. Est-ce que tu es encore dans le showcase, au Bétavard, dans la boîte, ou bien tu envisages aussi une production, par exemple, dans ton quartier, par exemple, Mongafou là, je suis placement, Bobby Kenon, dimanche, telle place. Est-ce que c'est dans le programme, dans le projet? Oui, c'est dans le programme, c'est vraiment un projet en cours. Et normalement, la date précise n'est pas encore connue, mais nous espérons livrer un spectacle, un concert urbain hip-hop à Mongafou. Précisément, je crois l'espace c'est Mercam, je pense que tu connais, sur Bypass. Alors on compte vraiment faire un concert tête affiche avec moi, et puis on fera pas ça seul, on va inviter quelques artistes aussi, la nouvelle génération aussi, et on fera ça ensemble. C'est dans les programmes en tout cas. Et pour l'instant, les showcases, on enchaîne parce que tu vois, on vient de sortir un nouveau projet, et par rapport à la promotion du projet, on fait tourner, tu vois. Donc on est là, quelques showcases un peu par-ci, par-là, là où on nous propose par les managers, à faire de vendre plus encore l'image et puis vendre l'auditif. Alors, en tout cas, l'artiste Glams, vous avez un morceau qui est sur le marché actuellement? Oui, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je viens de sortir un nouveau projet. Ouais. Le projet, c'est Ya. On se prend pour le tournage du clip. Le projet devait directement sortir avec le clip et tout, mais comme vous le savez, une certaine mise de pression. Non, tu vois, il faut vraiment revenir et tout. Alors, on leur avait dit, on leur a fait écouter d'abord le son. On a refusé de faire une distribution digitale complète. On a juste mis le son sur ma chaîne YouTube actuellement. Si vous cherchez Glams officiel, ma chaîne qui est là, le titre est déjà disponible il y a 2 semaines ou 1 semaine, je ne me trompe pas. Et là, on travaille déjà sur les clips. Et je pense qu'avant la fin de l'année, on aura une version vraiment exclusive du projet Ya, un clip avec une sonorité surprise. Ok. Le titre Ya, c'est ça? Ya. Donc, pourquoi Ya? Ça dit quoi, la chanson? Ya, c'est la positivité. Ya, c'est oui. Tu vas bien, Ya. Donc, c'est un peu ça. Salut en haut, Ya. Voilà. Tu n'as émission en haut, Ya. Vous avez tonton Mike, Ya. C'est vraiment cette idéologie-là. Et même dans les textes, tout ce qui est expliqué dedans, c'est juste la positivité, tu vois. Je chante le plaisir de tous, le mood de tous, en disant Ya, parce que c'est la positivité. On va aussi quand même t'écouter, hein, au lobby trop, mais toi, quand t'as l'artiste sur le plateau quand même, hein, un petit morceau de la chanson Ya. Une exclusivité des Ya. Exclusivité, ouais, moi extrêmement, tout le texte, il y a positivité, quoi. Bah, dans Ya, il y a une partie où j'ai dit que moi j'envoie la tactique pratique des gains automatiques, incompris comme prof de mathématiques. Mystique, j'assure, violent comme dans Matrix, pourtant j'écrabouille comme de moustique. Bazana pu maté, bana niveau avec un dolo filé trop dans le quartier. Il y a problème en qualité. Non, on a ébélé, zangoulou et perturbant mon tout. Mais là, on a rappelé, faut valider, Ya. Homme, ça flot à Johnny, il y a l'idée, Ya. Quand écoute, on validé, Ya. Tu vois. C'est ça le mood qu'il y a dans Ya. Okay. Avec une prod américaine, tu vois, là, très lourd. Super. De sentir, en fait, j'ai déjà assisté à une de tes productions, hein, récemment, c'était Monte Cristo, je vois. Ouais, j'ai vu le flow, j'ai vu, c'était super, c'était top. Félicitations. Merci. Et on veut te voir en tout cas dans ça. Alors, tu peux peut-être donner tes programmes. Je suis 100% accessible que sur mes réseaux sociaux. Pour m'avoir sur les réseaux, vous cherchez Glams officiel, vous cherchez Glams carrément, Instagram, TikTok, Facebook. Quand vous cherchez Glams, vous allez trouver mes comptes.
Malheureusement, je ne donne pas mon numéro en public comme ça. Par les réseaux sociaux, c'est... Producteur à celle à faire réseaux sociaux. Non, producteur moi c'est pas une morceau noble. Yo bi producteur en même temps mutu mo Paul nga achanga pe point na vie. Azu numéro na nga ya piéger nga pe. Non, mais après le numéro mouton rien pas seulement ma bé. Tonton Mike, yo yamba ba star Junior yamba star mo ya envergure a fallu et c'est avec le vieux personne numéro non. Il a toujours besoin de production, lui aussi. Tu n'es pas c'est pas une comparaison. Ce n'est pas une comparaison. Mais en tant qu'artiste, nous faisons le même boulot. C'est aussi pour notre protection. Vous voyez les États-Unis, combien les artistes meurent à tout moment. Non, mais justement, le numéro que tu vas donner, c'est peut-être le numéro du bureau, c'est peut-être le numéro juste pour ton contact. C'est pas un numéro privé. Tu es d'accord avec moi quand même. C'est pas ton numéro privé. C'est un numéro peut-être par lequel on peut t'avoir pour justement un projet. Bon, vas-y, hein, vous êtes libre. Hein, sur Instagram, on va m'avoir facilement sur Instagram, sur Twitter, partout. Ok. Glams, plus mieux. Artiste Glams. Glams officiel. On a toutes mes pages disponibles. Ok, super. Donc, cette semaine, vous avez des productions? Ce week-end, à part ce soir, je dois être au Joker, mais pas pour prester ce soir. Je vais être avec Joker UPN. Okay. Je dois être avec l'équipe là pour discuter, affaire de programmer mon passage là-bas en showcase au courant de la semaine prochaine. Okay. Donc je serai là. Pour les gens qui fréquentent l'UPN, on pourra se croiser là-bas ce soir. Mais juste le passage et puis le calendrier de showcase continue. Vu que le projet est sorti, c'est chaque semaine minimum 2 dates et tout sera publié sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup. L'artiste Glams. Mandela du rap de Kin, la RDC, si t'en redemande. Comment? Mandela du rap de Kin, la RDC, si t'en redemande. Mandela du rap de Kin, la RDC, si t'en redemande. C'est ma signature vocale. T'es le bon ou bien? Glams, Mandela du rap de Kin, la RDC, si t'en redemande. Si t'en god? Si t'en redemande. Ok. Donc Nelson Mandela du rap congolais. Ah, il y a Nelson Mandela du rap congolais. Il a fait quoi Mandela? Libéra Bati. Est-ce qu'il y a libéré rap congolais? Non, quand il y a rap congolais. Bateau Baosu Bélan. Bateau Baosu Bélan. Bateau Baosu Bélan rap congolais. Ah. Il y en a beaucoup. Donc un père Baosu Bélan rap congolais. C'est toi qui as prononcé un nom, c'est pas moi, Mike. S'il te plaît, papa. C'est toi qui as prononcé un nom, c'est pas moi. Non, Baosu Bélan rap congolais. Rappeur Missous. Donc, je t'ai posé la question. On a tenu une question à Awa. Est-ce que le rap à Congo ils évoluent? Tu m'as dit oui, ça évolue. Il n'y a pas un artiste qui reste. Artiste hasard, bon, à Mathia qui dit. Est-ce qu'il y a libéré Banani? Ah, bazalaka na se na baluka tande ni mama tata. To sunga na to pesa na boko to matelo. Mandela na bango. To simba na sambe to matelo. Mandela c'est quoi alane na nzembo moko te oyo. O ba oyeba o Mandela na biso. Azo cartonner Mandela Ibani. Ça c'est faux. Libéré Nani. Mandela Ibani ngana mo. Parce que neto aboué, ba te spectateur ne bele ba talo. Oh il leader yé ko. Ba talo leader. Seconde ni o ngana Ibani te Mikey. Oh. Bambalo, ça c'est des choses. C'est des choses mon cher, c'est relou. Merci beaucoup Glams. Je pense que c'est pas la dernière fois. En tout cas sur ce plateau, c'est ta maison. Je pense que à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu peux passer. Et d'ailleurs, moi, je suis fier et je suis très content parce que dans l'autre sens, dans l'autre situation, je t'appellerai tonton. Donc, dans d'autres situations de la vie, je t'appellerai tonton. Parce que tu es le petit frère à ma mère, donc ça fait plaisir de recevoir mon oncle sur le plateau. Oncle la jeune, oncle la fraîcheur. Voilà, en tout cas, merci beaucoup l'artiste Glams. Merci à toi aussi. Et merci en tout cas d'honorer cette émission, c'était la première. Je pense qu'on commence aujourd'hui dans Makambo Bandi. Et on sera tout le temps avec toi si en tout cas tu le veux. On sera pas... On en parle en prévu comme d'hab en programme direct. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, chers amis téléspectateurs. Dès samedi Mandiko, en tout cas vous avez suivi cette émission dès partout à Kinshasa. Je pense qu'on sera tout le samedi à partir de 14h ici sur Mandiko Télévision. Tonton Mike sera avec vous. Merci à la grande équipe qui a accompagné cette émission. Yvan Chibambalo, Seth Noah et notre ami à la régie. En tout cas,
Merci à vous, excusez-moi, et merci à la grande équipe des Mandico Télévision en général. Restez branchés sur Mandico Télévision. Au revoir.